Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Reconnexion Azurite. Ici, il va s'agir d'un tirage pour les énergies générales du mois de novembre 2022. Donc, il y aura une vidéo pour chaque signe. Le sentimental, il y aura une vidéo à part, hein, même si je l'aborde ici avec très brièvement dans ce tirage-là. Mais là, c'est vraiment les énergies générales qui vont traverser le mois de novembre. Pour le sentimental, les vidéos arriveront par signe plus tard, d'accord? Donc ça sera une vidéo à part pour l'amour. C'est un tirage qui reste général, donc vous faites jouer votre libre arbitre sur les messages que je vous délivre. Il y a des choses qui peuvent ne pas vous correspondre, c'est tout à fait normal, puisque je m'adresse à toutes les personnes du signe de la planète. D'ailleurs, les personnes concernées par la vidéo, en fait, ça concerne si vous avez le signe solaire ou la lune ou l'ascendant. Par exemple, s'il s'agit de la vidéo des taureaux, vous êtes concerné par cette vidéo si à la naissance vous avez le soleil en taureau ou bien la lune en taureau ou bien l'ascendant en taureau. D'accord? Sinon, ben, je vous remercie beaucoup de votre fidélité. Ça me fait très plaisir de lire les commentaires, de votre soutien. Ça me fait plaisir de voir de plus en plus de personnes qui s'abonnent à la chaîne. Donc ça permet de me soutenir. Donc merci infiniment. Si ça n'est pas déjà fait, bah écoutez, ne vous en privez pas. Ça vous permet d'être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, donc on va commencer. Allons-y pour le premier signe. Les cancers, donc voici votre tirage pour novembre 2022. Alors, les cancers, on nous parle. Ah, mais on nous parle. Il y a eu un chagrin, il y a eu quelque chose de difficile qui pouvait impliquer une tierce partie, hein, quel que soit le domaine, une personne qui vous plaisait beaucoup. Quelque chose s'est terminé. Euh, Ça ne fonctionnait pas. Et il y a une renaissance qui arrive dans votre vie, que ce soit professionnel hein, ou avec un lien sentimental avec cette personne, ou professionnel, ou les deux. Euh, qui lentement est en train de voir le jour. Vous avez droit ici à renaître de cette souffrance, peut-être d'une trahison. Vous en éloignez de cette peine, de cette personne. Vous vous en éloignez parce que c'était conflictuel. Vous y mettez fin même avec la mort. On a vraiment la fin de quelque chose. Et vous avez besoin de vous reposer, de prendre du repos, du recul. Euh, Vous réfléchissez à la manière d'avoir l'abondance dans votre vie, quel que soit le domaine, d'atteindre, d'exaucer vos souhaits, d'atteindre vos désirs. Alors, la lame majeure qui va vous accompagner, c'est la mort. Bah, la mort, on vient de la voir justement. La mort, c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'une relation, la fin d'un projet, quoi que ce soit qui se termine pour donner naissance à autre chose. Donc c'est une transformation. Plus qu'une fin, c'est une transformation qui passe par une fin, on va dire. Donc vous savez sans doute de quoi il s'agit. Je vais tout de suite la recouvrir pour savoir. Pour moi, ça me parle d'un projet ou ou d'un, on a le pendu, ou d'une personne que vous aimiez beaucoup. C'est-à-dire que là, votre vie, elle se transforme en novembre. Il y a eu un avant novembre et il y aura un après novembre. Le magicien, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Vous êtes sur un nouveau cycle, un grand nouveau cycle de votre vie. Vous mettez fin à une page, une, histo- une histoire, un épisode, on va dire, de votre vie pour en démarrer, en écrire un autre. La coupe, donc faut pas s'inquiéter pour la mort. Au contraire, c'est une bonne chose. Euh, on avait la tour, c'est-à-dire c'est quelque chose qui, ça ne fonctionnait pas sur de bonnes bases. Hein. Avec cette personne, il y a eu de la trahison, il y a eu de la souffrance. Et cette personne, vous vous en éloignez. Et les bases étaient mauvaises avec la tour. Donc, 6 d'épée et la mort. Donc, vous voyez, deux fois la même. Euh, Vous reconstruisez
sur des bases meilleures, à mon avis. On va voir ça. Vous démarrez un nouveau cycle sur de meilleures bases. Il y a des discussions qui vous pèsent, qui vous font peur, qui vous angoissent. Vous y pensez tout le temps. Des mots qu'une personne a pu employer, par exemple, qui ont pu vous blesser. Donc ça, c'est quelque chose, il y a beaucoup de mental sur le mois de novembre. Peut-être que vous pensez à une rupture. Ça, c'est possible. La manière dont ça s'est passé quand vous avez rompu avec cette personne. Cette personne, elle n'a peut-être pas apprécié. Je suis pas dans un tirage général, mais là, ça peut en parler. Sinon, ça peut concerner le travail aussi, où il y a quelque chose qui s'est terminé, où il y a un projet qui était bancal, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas tenu parole, et du coup, on laisse tomber le projet. Ça peut être ça aussi, et ça se passe mal, il y a des mots, etc., et vous y pensez tout le temps. Quelle est votre énergie au début du mois? Ben, vous êtes vous, c'est-à-dire vous êtes le roi de coupe, homme ou femme, parce que je suis dans un tirage général, donc que vous soyez un homme ou une femme. Euh, cette fleur, c'est une passiflore. J'adore cette fleur. Je referme la parenthèse. Donc, roi de coupe, vous êtes en pleine maîtrise de vos émotions. Hein. Vous êtes en pleine maîtrise de ce que vous savez faire, de ce que vous dégagez, de ce que vous voulez par rapport à votre sécurité matérielle ou par rapport à votre famille. D'accord. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est terminé et aujourd'hui, cette sécurité matérielle que vous n'avez plus, vous voulez la construire sur de nouvelles bases. Et pour ça, vous employez toutes vos qualités de signe d'eau, c'est-à-dire intuition, sensibilité émotionnelle et tout, pour atteindre cette sécurité matérielle à nouveau. Ça peut être avec un signe de terre éventuellement. C'est celle-ci. Alors, vous avez ce que vous voulez le plus au mois de novembre, c'est vraiment vous, vous appliquer, soigner le moindre détail euh, par rapport à une relation, par rapport à un projet. Mais moi, je pense que vous soignez le moindre détail, vous vous appliquez à réussir ce nouveau cycle que vous entamez, après avoir mis un terme à quelque chose qui ne fonctionnait pas. Ouais, vous vous appliquez parce que vous avez plusieurs options devant vous et vous ne savez pas laquelle choisir. Il y en a des bonnes et il y en a des mauvaises. D'accord? On a 7 coupes ici. Laquelle est-ce que vous allez choisir? De quelle manière vous allez atteindre la sécurité matérielle, que ce soit dans votre vie personnelle, votre vie privée, ou sur le plan professionnel. Hein. J'ai plusieurs offres d'emploi, laquelle je choisis. J'ai plusieurs relations, laquelle je choisis pour faire ma vie à nouveau, pour recommencer ma vie. Ce qui va vous aider pour ça, c'est d'écouter vos émotions, c'est faire preuve de douceur avec vous-même, c'est de tirer les leçons du passé aussi, et c'est d'être quelqu'un qui reste pur malgré ce que vous avez subi. D'accord? Malgré la 3 d'épée, malgré la trahison. Il va falloir, par exemple, vous voulez recommencer un nouveau cycle. Vous avez rompu avec quelqu'un, vous voulez recommencer un nouveau cycle avec une autre personne, qui est peut-être taureau, vierge ou capricorne, mais vous avez souffert, vous avez été trahi. Donc ça peut être le piège qui vous empêche de réussir une nouvelle vie avec quelqu'un. Ben non, vous n'allez pas tomber dans le piège, vous allez justement vous appliquer à rester pur avec des émotions, de la sincérité, de l'authenticité, hein, sans vous laisser imprégner du chagrin que vous avez eu, des mauvaises énergies que vous avez reçues d'une autre personne. Alors ça peut toucher le travail aussi, pourquoi pas, hein, un projet matériel, parce qu'on a beaucoup de deniers ici quand même. On a mental, denier et couple. Bon, on n'a pas de bâton, on n'a pas de feu, on n'a pas de... On a de l'émotion, on a du concret, du matériel et du mental. Et donc vous allez vous atteler à rester pur, ne pas être influencé par des mauvaises énergies, des mauvaises situations que vous avez vécues par le passé, pour ne pas saboter le nouveau cycle que vous voulez entamer. Le défi que vous allez avoir, c'est le cavalier de bâton. C'est-à-dire que la difficulté par rapport à tout ça, ça va être justement de rester authentique, de rester pur, comme un enfant. D'accord. D'avoir une relation où vous donnez beaucoup de vous-même
et vous êtes, les cancers, vous êtes signe d'eau, donc vous êtes vraiment, et au début du mois, on voit que vous êtes vraiment vous-même avec l'énergie du roi de coupe, justement, donc ça tombe bien. Faudra pas tomber dans l'écueil d'être tout feu tout flamme, d'être un peu superficiel. Au contraire, va falloir être authentique. Parce que je pense qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui a besoin de ça. Et le cavalier de bâton, ça peut nous parler d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, qui peut être cette personne ici qui vous a causé des blessures dans le passé, avec qui vous avez terminé quelque chose, dont vous vous êtes éloigné. Et cette personne, il ne faudra pas la laisser. C'est comme un piège. C'est là, c'est justement l'écueil où il ne faut pas tomber. D'accord. Voilà. Donc, il faudra vraiment que ça soit terminé pour pouvoir entamer un nouveau cycle avec succès. Parce que sinon, ça ne marchera pas. L'issue à la fin du mois par rapport à cette problématique, ça va être alors ça va être le manque. Ça va être le manque, ça va être la solitude, ça peut être un manque d'argent. Si c'est un projet, si vous travaillez beaucoup, si vous avez envie d'atteindre un objectif professionnel à fond, que vous vous donnez à fond, vous allez peut-être manquer d'argent parce que vous allez être trop ambitieux dans ce projet, vous voyez. Et donc vous n'allez pas écouter assez votre cœur. Et du coup, va y avoir un manque, va y avoir un manque d'argent, mais d'une manière générale, il y a une forme de solitude par rapport à ça, par rapport au fait de réussir quelque chose. Vous ne pourrez pas réussir parfaitement euh, le nouveau cycle sur le mois, sur novembre. C'est trop court. Hein. C'est pas possible ça. Donc peut-être que vous avez. Alors je vais en rajouter une parce qu'on va savoir quand même. Peut-être que vous vous sentez seul face à toutes ces options. Celle de denier. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que voilà, on est encore sur un 7. Vous êtes encore dans la réflexion, peut-être par rapport à un signe de terre, euh, peut-être qu'il vous a délaissé. Alors peut-être que vous avez quitté une impératrice, ça peut être un signe du taureau, ici. C'est un signe de terre. Vous évaluez les choses, cette personne vous manque, peut-être. Vous vous appliquez à recommencer un cycle, mais cette personne vous manque. Mais il ne faut pas retomber dans le piège de sa séduction à cette impératrice, que ce soit un signe du taureau ou un signe de feu. Il ne faut pas tomber dans le piège de sa séduction parce que c'est quelqu'un de superficiel. C'est quelqu'un qui vous a blessé, à mon avis, par sa superficialité, son immaturité. Or, on vous dit que si vous voulez réussir votre cycle, votre nouveau cycle, vos nouveaux projets, si vous voulez la sécurité, construire une famille, il faut faire preuve d'authenticité. C'est tout le contraire. Donc, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Mais à la fin du mois de novembre, vous êtes seul, en fait, vous vous demandez si vous êtes sur la bonne voie pour entamer ce nouveau cycle. Alors, dans le domaine professionnel, on construit. Vous construisez quelque chose de solide. Il y a peut-être un nouveau projet professionnel qui vous passionne. C'est quelque chose qui est stable. Euh, il y a du succès. On fait quelque chose aussi dans le domaine du travail. Donc peut-être de vous acharner à vous appliquer sur des détails dans le boulot, ça peut payer. On peut vous féliciter de ça. Vous pouvez recevoir des compliments. Dans le sentimental, alors, 7 d'épée. Là, on a peut-être une relation qui est cachée. On peut avoir une relation cachée. On peut avoir du mensonge. On peut avoir euh, de la trahison. Soit c'est vous qui le faites, soit vous le subissez. En tout cas, il y a quelque chose qui est dissimulé. Ah, vous tranchez là-dessus. Bon, c'est mieux. Je pense que vous analysez une trahison qu'on vous a faite et vous tranchez par rapport à ça. Vous n'en voulez plus. Je pense que dans le domaine sentimental, vous avez assez donné en termes de souffrance. Et la trahison, vous n'en voulez plus. Donc je pense que le piège, si ça concerne... Bon là, je suis dans un tirage général, je ne suis pas dans un tirage d'amour, mais si vous sentez que l'orientation des messages, elle touche votre vie sentimentale, vous ne retomberez plus dans le panneau.
pour moi. Comment vous serez, vous, à l'intérieur, tout ce mois de novembre, vous serez comme un roi de denier. C'est-à-dire que vous y tenez à cette sécurité matérielle, à reconstruire quelque chose de solide, de durable, un patrimoine, une famille. Vous y tenez et vous allez intégrer ces qualités-là tout au long du mois de novembre. C'est-à-dire que vous allez être solide, vous allez être quelqu'un sur qui on va se reposer, vous allez être sûr de vous, vous allez faire attention à vos acquis matériels, la sécurité de tous autour de vous, les gens qui comptent pour vous. Vous allez être vraiment solide sur ce mois de novembre, mes chers cancers. Et c'est ce qu'il faut après une phase de transformation, euh, pendant une phase de transformation et pendant qu'on inaugure un nouveau cycle de vie. Hein. Vous avez tous les éléments d'ailleurs, tous les outils pour y parvenir. À la fin du mois de novembre, oh, c'était comme ça, votre énergie, elle est pouf, pleine de coupe. On a l'as de coupe, le 10 de coupe. C'est comme si tout au long du mois de novembre, vous aviez fait le tour du compteur en termes émotionnels, un peu comme si vous étiez passé par toutes les émotions. Euh, et en fait, vous atteignez un aboutissement, vous aboutissez, à la fin du mois, vous avez à l'intérieur de vous beaucoup de bonheur, vous avez la plénitude, d'accord. Et il y a peut-être une nouvelle histoire d'amour si ça concerne le sentimental, sinon ça peut concerner un projet qui vous tient énormément à cœur. Hein. Voilà. Ouais, vous êtes au début enfin, au mois de novembre, vous finissez ce cycle de souffrance à cause de ce personnage. Hein. L'impératrice là qui vous a fait souffrir, c'est fini. Hein. Vous êtes au bout, ça va bien, les mots blessants, les reproches, les critiques. 10 d'épée, 9, 10 d'épée. Il y a une évolution majeure en termes de souffrance, c'est la fin des souffrances. Hein. Vous êtes au bout. Donc ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc c'est vraiment une grande transformation qui s'opère dans votre vie. Hein. C'est un mois qui vous fait vraiment beaucoup avancer et de manière positive. Au début du mois, bah, vous défendez, hein, vous êtes sur la défensive, vous défendez ce à quoi vous tenez. Et donc ce besoin de solidité, de durable, de solide, de vie de famille que vous voulez reconstruire, à mon avis, vous le défendez bec et ongle. Et à mon avis, vous l'obtenez fin de mois grâce à une nouvelle relation qui prend peut-être de plus en plus d'ampleur au cours du mois et qui vous offre ce grand bonheur. Et vous avez la certitude que vous allez pouvoir construire avec cette personne, l'impératrice. Donc vous vous défendez face à cette impératrice. Alors c'est peut-être pas la même. Il y en a peut-être deux. Il y en a peut-être une qui vous a fait souffrir, ici, celle-ci que vous quittez, et il y a peut-être la nouvelle. Ou alors c'est la même. Il y a peut-être la même avec qui vous voulez à toute fin avoir ça, ou alors c'est peut-être l'ancienne personne face à qui vous défendez vos valeurs en termes de construction de vie à deux, vous voyez. Donc celle-ci, on l'a recouverte déjà, votre envie, ce que vous désirez le plus, ce qui va vous aider. Pour moi, c'est garder votre fraîcheur, en fait, le monde. Ah oui, alors c'est en finir, ouais, ben, c'est en finir avec quelqu'un aussi qui est immature, en fin de compte. Ça peut être ça, ça me parle de ça. Ça peut être terminer un cycle. Alors, on a le 21 et on a le 1. Vous voyez. Donc, vraiment, vous faites le tour des compteurs au mois de novembre, hein, les cancers. Ça c'est pas mal. Et du coup, voilà, vous laissez derrière vous l'immaturité, parce que l'immaturité ne vous a pas permis d'atteindre euh, cette 10 de denier, et vous vous appliquez à l'obtenir. Ouais.
Donc le défi, ça va être que vous perdez une personne qui peut être donc Bélier, Lion ou Sagittaire éventuellement, ou alors vraiment quelqu'un de tout feu tout flamme, très séduisant, très séduisante, mais qui va, qui vient, qui était dans votre vie, qui venait, qui repartait, qui revenait, qui vous faisait du charme pour pouvoir revenir. Ça va falloir le défi, ça va être que ça c'est fini. La tour avec le cavalier de bâton, et on avait la tour avec l'impératrice. Donc c'est vraiment moi cette personne dont vous vous éloignez. C'est vraiment cette personne qui faut pas retomber dans son piège en fait, hein. Surtout pas. L'issue, donc on l'avait aussi. Vous avez peut-être peur d'être seul aussi. Donc vous vous appliquez à choisir la bonne direction dans votre nouvelle vie, dans ce nouveau cycle que vous inaugurez. Parce que vous avez peur peut-être de vous retrouver tout seul. Ça peut être ça aussi, en perdant cette personne immature. Mais pour moi, il y en a une autre qui arrive, il y en a une autre ici, qui vous comble. Donc dans le professionnel, parce que ça nous parle d'une rencontre, ça, hein. As de coupe, 10 de coupe. Vous construisez quelque chose. Ouais. Vous êtes dans le travail, vous êtes. Il peut y avoir un personnage, Balance Gémeaux Verseau, qui joue un rôle dans la construction d'un projet avec vous. Sinon, vous défendez un projet que vous voulez voir aboutir et vous n'acceptez pas que l'on vous en empêche, qu'on vous mette des bâtons dans les roues, etc. Vous analysez beaucoup ce qui se passe autour d'un projet parce que vous voulez vraiment qu'il réussisse. Allez, dans le sentimental, j'en rajoute une. Moi, je pense que dans le sentimental, ben voilà, vous n'en voulez plus. Vous n'en voulez plus du mensonge, de la trahison, des faux semblants, relations cachées. Ça, vous n'en voulez plus. Et vous travaillez là-dessus, justement. Vous vous appliquez à mettre un terme à ça, hein. On a la 8 de denier aussi ici. C'est la même. Et vous travaillez là-dessus parce que vous défendez la sécurité matérielle et la relation durable et authentique. Et votre état intérieur, il y a une grande maturité chez vous ici. Ah, le diable. Ben, vous allez être euh, roi de denier, 3 de bâton encore. Roi de denier retombe avec le 3 de bâton. Vous allez être votre état intérieur. Je dirais que ça va être quasi obsessionnel de construire une nouvelle vie de manière quelque chose d'authentique, vraiment. C'est quelque chose qui va vraiment être important à vos yeux. Et pour d'autres, il est possible, mes chers cancers, que vous soyez totalement subjugué par une personne qui soit un signe de terre. Et que cette personne soit du signe du Capricorne. C'est quelqu'un qui... c'est pas une obsession chez vous, mais presque, hein. Elle vous fait beaucoup d'effets. Ouais, vous prenez du recul par rapport à ça. Moi, non, j'analyse autrement. Je pense que cette personne avec qui vous rompez, qui vous a fait du mal, je pense qu'elle avait une emprise sur vous et que tout au long du mois de novembre, vous vous défaites de cette emprise. En vous rétablissant 3 d'épée, 4 d'épée, on voit que vous avancez, hein. Vous avancez, vous progressez, 3 d'épée, 4 d'épée face au diable, et ça c'est à l'intérieur. Donc c'est quelque chose dont vous vous défaites, ce diable, en étant proche de vos valeurs, proche de l'authenticité, peut-être à l'aide d'une personne qui vous rassure, qui peut être taureau, vierge ou capricorne. Oui, parce que j'avais aussi l'impératrice qui peut être une autre personne que celle-ci, qui peut être taureau. Là, je vois aussi le capricorne. Donc effectivement, ça peut être quelqu'un sur qui vous vous appuyez, qui vous permet de vous défaire de cette ancienne personne. Et à la fin du mois, donc avec l'as de coupe et le 10 de coupe,
Vous êtes amoureux, hein. Vous êtes amoureux. Vous avez l'as de coupe et le lion et la force. Faites preuve de courage par rapport à une nouvelle relation, peut-être. Quelque chose qui vous tente beaucoup. Alors, est-ce que ce n'est pas... Attention, il ne faudrait pas que ce soit le signe du lion, qui est un signe de feu, qui revient. Euh, Deux de bâton, il y aurait un choix à faire encore. On va regarder le 10 de coupe. Enfin, faudrait pas, après, c'est votre vie. Hein. Alors, je pense que vous allez chercher le bonheur en vous éloignant d'une relation, d'une relation conflictuelle. Parce que le 10 de coupe et le 10 de denier, vous y tenez vraiment. Et en fait, il y a une hésitation ici par rapport à un signe de feu, par rapport à un choix à faire qui touche l'émotionnel. Bon, si ça touche le sentimental, bien que je ne sois pas dans un tirage sentimental, euh, si c'est cette personne qui vous a fait souffrir, qui pour moi est peut-être un signe de feu ou quelqu'un d'immature, vous défendez vos valeurs face à elle, vous lui expliquez ce que vous voulez en termes de construction de vie de famille, authenticité, machin. L'écueil, ça va être de ne pas vous laisser piéger par son immaturité à nouveau, de mettre fin aux relations cachées. Cette personne, elle était peut-être déjà prise, elle ne s'est pas libérée pour vous. Euh, de vous défaire de son emprise et que vous n'arrivez... Peut-être que c'est pas tranché alors à la fin du mois de novembre, finalement. Ça peut l'être, mais on voit qu'il y a encore un choix à faire, d'avoir le courage, la force de faire un choix pour recommencer une histoire ou pas, pour redonner une chance ou pas. Hein. Vous éloigner et vous éloigner de laisser derrière vous en fait le conflictuel pour atteindre la 10 de coupe. Donc là, on n'a pas la réponse. Ça dépendra de chacun de vous, les cancers. Euh, à suivre, à voir. Maintenant, chaque histoire est différente. Hein. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. J'espère vous avoir apporté du soutien. Merci pour vos j'aime et abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Et ça permet aussi de soutenir la chaîne, c'est très important. Merci à vous, bon mois de novembre. Bye bye.